Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour madame. Bonjour. Voilà, vous m'entendez très bien. Donc, je ne sais pas si vous arrivez. J'ai mis un partage déjà, mais à chaque fois que je mets accepter quelqu'un qui arrive, le partage s'en va. Donc, est-ce que vous arrivez à voir le partage d'écran? Ouais. D'accord. Oui, oui, madame. Il est déjà parti. D'accord, très bien. Donc, alors, on va commencer. Donc, je vous ai mis la première série de TP sur Canvas. Donc, le logiciel. Ensuite, je vous ai mis une annonce. Disons que le logiciel qu'on va utiliser est Eclipse. Eclipse, bon, vous allez utiliser du Java. Donc, normalement, vous avez vu Java l'année dernière dans PO, dans Programmation orientée objet. Vous avez vu un peu le langage Java, oui ou non? Oui madame. Oui, voilà, très bien. Donc, normalement, ça ne devrait pas. Le TP de ce module, il n'est pas très compliqué, vous allez voir. Donc, il faut juste être régulier et faire les exercices de la série. Et normalement, ça devrait être bon. Voilà, très bien. Donc, la première série. Alors, je vais aller vers mon PowerPoint. Donc, les outils de développement Java. Donc, je vous ai dit que c'était Eclipse. Donc, là, je vous l'ai mis. J'espère que vous avez pu l'installer depuis hier. Donc, là, c'est juste comment créer un répertoire. Vous avez travaillé déjà avec Eclipse ou pas dans un module? Ou c'est la première fois? Est-ce que vous avez travaillé déjà avec Eclipse? Non. Non. D'accord. OK. Alors, je vais juste mettre. J'ai bien entendu non. Donc, tout accepter. Tout accepter. Alors, si je prends ce plan, je vous ai juste mis comment faire en fait, comment créer un nouveau projet avec Eclipse. Est-ce que vous êtes dessus? Vous avez pu installer Eclipse? Oui madame. Vous avez pu installer, très bien. Donc là, c'est juste comment créer un répertoire. Créer plutôt un Java, un projet en Java. Donc, créer un répertoire de travail. Quand vous voulez, vous le créez dans l'emplacement que vous voulez. Ensuite, dès que vous avez l'ouverture d'Eclipse, il vous donne la main ici pour changer le répertoire de travail. Comme ça, vos fichiers, ils seront dans votre répertoire. C'est ce qui est formalisé dans cette fenêtre. Ensuite, voilà, créer un nouveau projet avec File, New et Java Project. Donc, vous allez dans File, New et Java Project. Je vais essayer de partager Eclipse. Ensuite, créer un package. Donc, sous le répertoire, vous allez trouver un répertoire qui s'appelle SRC. Donc, juste un clic droit sur ce dossier et vous mettez New Package. Et ensuite, à l'intérieur du package, vous nommez bien sûr le package. Et à l'intérieur du package, vous mettez ensuite New Class. Et là, on va nous donner la main pour créer, pour avoir l'éditeur de classe de l'éditeur pour créer nos classes. Je vais juste revenir pour accepter. D'accord, donc, attendez, hop. Je vais continuer, ensuite on va revenir vers Eclipse. Je vais continuer, ensuite on va revenir d'un seul coup sur Eclipse. Donc, là, j'ai expliqué. Donc, TP1 en ligne, c'est un dossier, c'est le projet qu'on a créé. Ensuite, sur source, on va émettre un clic droit et ensuite, nouveau package. Voilà, ensuite, dès qu'on a nouveau package, on peut créer notre classe avec un clic droit, la même chose sur le package qu'on a créé et New Class.
Et on nomme notre classe. Ici, par exemple, elle s'appelle Exo 1. Ensuite, vous allez voir, il y a l'éditeur qui va s'ouvrir sur Eclipse. Donc, je vais continuer juste avec un rappel. Donc, Java, classe et objet. Donc, une classe comprend des attributs et des méthodes pouvant s'appliquer à un objet instancié. Vous êtes d'accord avec ça? C'est juste un rappel. Donc, un objet est une instance d'une classe. Donc, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, il est généré à partir d'une classe et stocké dans une variable. Pour créer un objet, on a l'opérateur new qui est utilisé afin d'instancier un objet. Donc, type var, par exemple, nom de la variable égale à new et le constructeur. Donc, le constructeur a la particularité suivante. Donc, une méthode qui porte le nom de la classe qu'on veut instancier. Et c'est une méthode aussi qui ne définit pas de variable de retour. Une méthode dont le nom commence par une majuscule. Voilà pour le constructeur de la classe. Ensuite, on a les deux notions d'encapsulation et d'héritage. Donc, l'encapsulation, donc limiter la visibilité des attributs, ça permet de limiter la visibilité des attributs, et méthode définie à l'intérieur des classes. Donc, ça dépendra le besoin de l'exercice. Donc, on a public, pas de limitation, protected, visible depuis l'intérieur de la classe et depuis les classes qui en héritent. Donc, les classes qui vont hériter de ces classes peuvent le voir, mais les autres classes, non. Donc, ensuite, on a private, c'est visible uniquement depuis l'intérieur de la classe. Donc, accept. Voilà. Ensuite, on a la notion d'héritage. Les attributs et les méthodes des sous-classes sont hérités de la classe mère, qu'on appelle superclasse, en utilisant la méthode extend. Donc, on a la méthode extend. Donc, c'est un mot-clé. Donc, nom de la sous-classe, extend, nom de la superclasse. Voilà. Maintenant, pour Java, on a certaines classes qui sont prédéfinies. Donc, ils sont prédéfinis, on va les utiliser. Donc, comme JPanel, JPopUp Menu, on va les voir au fur et à mesure des séries. Donc, toutes ces méthodes sont dans le package, on va dire javax.swing. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est javax.swing qu'on va utiliser. Donc, java.awt, on va l'utiliser aussi. On va les mettre tous les deux. Mais la plupart des classes qui commencent par J sont dans javax.swing. D'accord? Donc, on va le voir ensuite. Voilà, donc je l'ai noté ici. Tous les composants de Java Swing descendent de la même classe JComponent. Et JComponent descend elle-même de la classe container de AWT. Donc, tous les composants de Swing commencent par la lettre G et se trouvent dans le package javax.swing. Donc, c'est ce package qu'on va utiliser et on va trouver toutes les méthodes dont on aura besoin. Mais on aura besoin aussi de AWT parce qu'il y a certaines, vous allez voir, certaines méthodes comme color qui sont dans AWT. Voilà. Donc, la même chose. Donc, notion de base pour Java Swing. Donc, on a la notion de composant, la notion de conteneur. On aura les gestionnaires de placement et les gestionnaires d'événements, des événements. Donc, pour cette première série, on va voir juste les composants et les conteneurs. Donc, les gestions de placement, ce sera après. Et les gestionnaires d'événements, ce sera aussi dans les séries d'après. Donc, même pour les gestionnaires de placement, on peut les voir ici, comment organiser les composants graphiques. Une manière d'organiser. Donc, pour les composants maintenant, donc dérive de la classe javax
.swing.jComponent. En fait, le but du module, c'est que vous arriviez à créer du TP. Hein. Du module, c'est de créer des interfaces. Vous allez voir tous les exercices de création d'interface. Donc, l'interface, elle est constituée de quoi? Donc, on a des composants qu'on va mettre à l'intérieur de cette interface. Donc, on aura besoin de certains, comme il y a mentionné ici, conteneurs. Donc, le conteneur va avoir des composants. Voilà. Donc, les composants dérivent de la classe javax.swing.jComponent et un composant doit être placé dans un conteneur. Ces fonctionnalités se décomposent en deux catégories, celles responsables de l'apparence, la gestion d'attributs de base comme la visibilité, la taille, la couleur et la police. Donc, celle chargée du comportement, donc la réaction du composant aux événements contrôlés par l'utilisateur. Là, ce sera à vous après. Hein. Le comportement, ce sera avec la gestion des événements. Ensuite, on a les conteneurs, donc composants contenant d'autres composants. Donc, les conteneurs sont eux-mêmes des composants, mais qui contiennent d'autres composants, de même type ou de différents types, et qui les gouvernent. Les plus utilisés sont JFrame, JPanel, JAPlate et JWindows. Donc, pour cette série, on va utiliser JFrame et JPanel. Donc, JPanel, n'oubliez pas, c'est un conteneur. C'est lui-même un composant, mais qui va contenir plusieurs autres composants. Donc, voilà pour ce qu'on pouvait dire sur les conteneurs. Maintenant, on va vers l'exercice 1 de la série. Donc, on a JFrame, c'est une classe permettant de faire une application. Donc, on va l'utiliser. Et une classe qui hérite de la classe javax.swing. Donc, on a dit que toutes les classes qui se trouvent dans javax.swing commencent par la lettre J. Donc, JFrame. Donc, ici, package, j'ai mis juste un bout de code du programme. Donc, package TP1 en ligne. Par exemple, si vous avez créé, essayez de créer votre Java project. Ensuite, on va importer, donc import java.awt, s'ils ne sont pas déjà importés directement par votre logiciel Eclipse. Ensuite, on a import javax.swing. Ensuite, public class exo1 extend JFrame. Et là, vous voyez qu'on va hériter de la classe JFrame. Donc, on va hériter de toutes ces méthodes. D'accord? Donc, avec le mot-clé extend. Donc, on va créer notre classe. C'est la classe exo1. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans la série? Donc, je vais revenir vers la série. Je vais faire le partage de la série. D'accepter. Donc, partage. Une fenêtre. Donc, la première série, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, c'est créer l'interface suivante en utilisant la table des coordonnées de composants inclus dans cette interface. Donc, notre résultat, ça devrait être cette interface-là, avec sign in ici, email, un edit box, un password, la même chose. Là, on va écrire un éditeur de texte. Donc, accepter. Et ici, on a deux boutons radio. Donc, vous pouvez voir ce que c'est. Donc, deux boutons radio, le bouton sign in. Et on a ici, forgot your password, la question. Donc, accepter. Donc, voilà. Donc, on a ici l'étiquette. Donc, email.
Et on nous a donné ces coordonnées. Donc 150, 10, 400 et 50. On nous a donné les coordonnées de chaque composant de ce conteneur. Donc, on a ici les coordonnées de chaque composant. Donc, là où on doit placer chaque composant. Par exemple, le premier, ici, sign in, il est à 150, 10, 450. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je reviens vers... partager. Donc, voilà les coordonnées qu'on nous a données. Donc, on a une étiquette, sign in, on doit la mettre où? Donc, 150, c'est le point, c'est les coordonnées x, y du premier point, on va dire du rectangle où on va mettre notre étiquette, notre label. Ce sera un J-label. D'accord? Donc, 200, là, vous avez vu, c'est la largeur de l'étiquette et 50, la hauteur. Donc, on a tout ce qu'il faut pour positionner notre composant dans notre conteneur qui est JFrame, dans notre classe EXO1 qui hérite de JFrame. D'accord? D'accord, il n'y a pas de question pour les coordonnées? Donc, c'est la même chose pour tous les autres. Donc, c'est l'emplacement. Donc, on a XY, les coordonnées XY, la largeur et la longueur du composant. Voilà. Donc, comment on peut écrire ça? Donc, on peut écrire ça de cette manière. Donc, ici, on a le constructeur. Donc, public exo1. Donc, JLabel. Lab1, donc new label sign in. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le label? Ensuite, JPanel pan, new panel. Et là, c'est notre conteneur. Donc, c'est un composant qui contient d'autres composants. Donc, on va mettre tous nos composants à l'intérieur d'un panel qui s'appelle pan. C'est une variable ici, pan. Donc, là, on voit bien que dans l'exercice, dans la série d'exercices, le background de l'arrière-plan de la fenêtre est en gris. Donc, on va mettre pan.setBackgroundColor.gray. Donc, dès qu'on utilise JPanel, on va avoir toutes les méthodes de JPanel qu'on peut utiliser. Donc, comme ici, setBackground. Donc, c'est une méthode qui appartient à JPanel, à la classe JPanel. Donc, on peut l'utiliser. On a déclaré notre panel ici, pan. Donc, pan.setBackground. Ensuite, on a pan.setLayout nul. Donc, ici, on doit le mettre pour qu'on puisse positionner nos composants. Parce que par défaut, on a un gestionnaire de position qui est mis par le panel, qu'on va voir dans la série numéro 2. Donc, on va l'annuler. On va annuler, donc pan.setLayout nul va annuler le gestionnaire de disposition par défaut qui est mis sur un panel. D'accord? Donc, c'est avec ça qu'on va pouvoir positionner nous-mêmes nos composants. Donc, on a nos coordonnées, donc lab1.setBounce, donc notre label, on va le mettre à 150, 10, 20, 200 et 50, comme c'est sur l'exercice. Donc, on a juste à utiliser la méthode setBounce. Donc, setBounce. Ici, juste pour définir la police. Donc, on peut mettre ce qu'on veut, mais pour l'exercice, c'est font, donc font 1, new font, donc Galamond, font.bold, donc c'est en gras, et 20 pour la police. D'accord? Donc, on a le style et la police de l'écriture de notre label sign in. Donc, on a défini une police et un style, donc un font. Font ici appartient, vous avez vu qu'il n'y a pas de J, donc il appartient à AWT. C'est une classe qui appartient à AWT. Donc, c'est pour ça qu'en premier, on a mis les deux. On met import java.awt et javax.swing. Donc, les deux.
Donc ici, font appartient à AWT. Ensuite, lab1.setFont, font 1. Donc j'ai créé ma variable font 1. Je vais associer ce font à mon lab1 qui va contenir signe in. Donc on lui associe le font. Ensuite, pan.add lab1, on va rajouter notre lab1 à notre panel pour qu'il soit visible sur notre fenêtre. D'accord? Comme ça. Donc, ensuite, ici on a this.getContenantPan.addPan. On va rajouter, donc c'est l'ajout du panel créé en gris, cette instruction est nécessaire. On va rajouter notre panel à notre fenêtre. Donc, this, c'est notre fenêtre. D'accord? Donc, ensuite, this.setDefault close operation, c'est pour la fermeture de la fenêtre. This.setTitle, on a vu dans l'exercice qu'il fallait mettre un titre, donc on le met avec setTitle. Ces méthodes font partie de JFrame. Donc, de this, c'est JFrame, c'est notre fenêtre. D'accord? Ici, je les ai mis, voilà, j'ai mis ici. Donc, toutes ces méthodes appartiennent à JFrame. Donc, this.setSize, ensuite 400, c'est la taille de la fenêtre. Vous pouvez modifier après et vous pouvez voir que la taille de la fenêtre se modifie. Ensuite, on a this.setLocation relative to, entre parenthèses, nul, ce qui va nous permettre de mettre notre fenêtre au milieu de l'écran. Si on ne le met pas, vous allez voir qu'elle va se mettre votre fenêtre au bout de l'écran, à gauche et tout en haut de l'écran. Donc, ensuite, this.setVisible true, c'est pour faire apparaître la fenêtre. Ensuite, ici, dans le main, on va instancier notre classe. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a créé notre classe qui a été extend to JFrame. Ensuite, dans le main, on va instancier notre classe. Donc, exo1, donc exemple fenêtre, ici, égale à new exo1. Donc là, j'ai expliqué, je vais vous laisser essayer. Je vais me mettre sur Eclipse. Essayons moi avec le premier label, hein, celui-là. Le premier. Donc, partage de fenêtre. Partage. Une fenêtre. Eclipse. OK. Partager. Donc là, ici, il y a tous les labels. Là, jusqu'ici, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, avec le premier label, lab 1. Donc, et on le rajoute au panel. D'accord? Donc, essayez avec juste le premier. Le premier label, juste avec ça. Si j'enlève tout ça, je vais juste enlever le reste. Tac, sign in. Non, pas le bouton. Donc, je vais tout enlever. Je vais laisser que le lab 1. C'est ce qu'on a écrit depuis tout à l'heure. Essayez de programmer chez vous pour voir les fenêtres, comment elles se réalisent. Donc, est-ce que vous êtes avec moi? Bon, je parle depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous suivez ou pas. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je dois répéter? Ça vous paraît simple? Vous vous souvenez du langage Java? Les notions d'héritage et d'encapsulation, vous vous en rappelez?
Est-ce que vous arrivez à voir le partage? Le partage d'écran. Ou alors, j'ai personne qui m'entend. Je ne vous entends pas, hein. Oui, madame, on arrive à voir la partie d'écran. D'accord. Vous êtes sur Eclipse? Oui. Voilà. Il faut essayer, hein. Bah, j'ai un étudiant qui m'a envoyé l'exercice fait. Eh ben, c'est très bien. Il faut essayer, hein. Il faut vous arriver à essayer. C'est le moment. Donc, je vais juste récupérer ça. Il y a moyen d'envoyer du texte via Google Meet. Message. Bon, je vous ai envoyé ce qu'il y a sur l'interface. OK. Hop. Faites attention à ce que vous avez écrit, hein. Donc, mettez votre package et votre classe ici que vous avez créé. Voilà. Ensuite, vous avez publié. Là, c'est votre classe. N'oubliez pas, hein, je vous ai juste mis l'exemple tel qu'il est. Vous avez reçu le message? Oui, madame. Voilà, très bien. Donc, vous avez pu créer votre Java Project. Donc, File, New et New Java Project, ici. Vous êtes tous arrivés à créer normalement. Donc, c'est juste le Java Project. Ensuite, il y a quelque chose de type qui va se créer. Ensuite, vous avez Source. Et dans Source, si vous mettez un clic droit, vous avez New et Package. Dès que vous cliquez sur Package, vous créez votre package. Ensuite, le package va se créer juste en dessous de source. La même chose, clic droit sur le package, New et classe, New class. Et là, vous allez avoir votre éditeur pour créer votre classe. C'est bon? Donc, avec ce programme, on a mis juste Sign In. Sign In à l'intérieur d'un panel, un conteneur, pan, et qu'on a rajouté à notre fenêtre ici avec cette instruction. Donc, et vous exécutez, vous avez Run juste ici. Donc, Run, et vous avez
votre signe in qui apparaît. Donc, je ne sais pas si ça apparaît ou pas. Est-ce que vous voyez l'exécution ou pas? La fenêtre de l'exécution? Non, madame. Non. D'accord. Donc, il faut que j'arrête le partage. J'essaie de mettre une fenêtre. Partager. Voilà. Donc, avec ce que je vous ai envoyé, normalement, on devrait avoir juste ça. Juste le signe in qui est placé aux coordonnées qu'on nous a données, avec la longueur qu'on a mis dans notre instruction. D'accord? Voilà. Donc, essayez. Vous pouvez rajouter ensuite pas à pas. Est-ce que vous êtes tous avec moi? Vous êtes tous arrivés à créer votre classe et vous êtes en train d'écrire pour créer votre label. Vous en êtes où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me dire où est-ce qu'il en est? Si j'avance pas. Bon, la première série, c'est pas très compliqué, hein. Mais si j'avance, ensuite, il y a les étudiants qui me font faire un retour arrière. Alors, dites-moi, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes arrivé à créer votre premier label avec la première fenêtre? Oui, madame. Oui, c'est bon pour le label. Très bien. Très bien. Et les autres, donc. Un qui a répondu. Et les autres? Oui, très bien, d'accord. Donc, il y en a deux. Quand je vais, lunch ne marche pas. Lunch ne marche pas. Pourquoi? Alors, je reviens vers Eclipse. Qu'est-ce qu'il y a comme erreur? Donc, si le ne marche pas, il doit y avoir une erreur dans votre code. Quelle est l'erreur? Donc, j'ai dit n'oubliez pas, ne mettez pas exactement ce que j'ai mis. Il faut mettre les nombres des classes que vous avez mis ici. Donc, vous avez un package que vous avez créé et vous avez une classe que vous avez créée. Donc, il faut mettre les noms que vous avez mis. D'accord? Qu'est-ce qui ne marche pas? Quelle est l'erreur? Il faut savoir lire l'erreur. Essayez de chercher et dites-moi, je ne sais pas. Et les autres, donc j'ai eu juste 4 personnes qui ont répondu. 4 sur 36. Les autres, vous en êtes où? Ça marche, ok. Donc, il faut continuer. Pour ceux à qui c'est bon, ça a marché, il faut continuer avec les autres composants. Très bien. D'accord. Vous avez réglé votre problème, ok. C'est fait, très bien. D'accord.
J'attends encore un moment les autres. Donc, si vous avez des questions, pour ceux qui ont fini, vous pouvez continuer avec les autres composants. Et pour les autres, alors le deuxième composant, pour ceux qui ont fini, sign in, c'est la même chose. Hein. Donc, on a juste à côté, c'est email dans l'exercice. Donc, c'est aussi un label. Donc, vous pouvez le créer de la même manière qu'on a créé sign in. Donc, on a email. Donc, c'est un label. La même chose. Donc, email.setBound, vous mettez ce qu'il y a, les coordonnées x, y, la longueur et la largeur de ce qu'il y a dans l'exercice et on le rajoute où? À notre conteneur, pan. La même chose. Pan.add et email. Allez-y. Donc, je vous l'envoie. Donc, voilà pour le deuxième composant. C'est la même chose, c'est un label et on nous a donné sa position dans la fenêtre. Donc, je reviens vers Eclipse. Donc, si je le rajoute, ici, c'est mon deuxième composant. Et donc, JLabel email égale à new JLabel. Ce qui va apparaître, c'est ce qu'il y a là ici. Donc, email de point. Ici, email, c'est une variable. Donc, ce qui va apparaître, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses et entre guillemets. Donc, email.setBounce, on nous a donné 50, 90, 100 et 50. Et on va le rajouter au panel. Donc, pan.add_email. Ça, il ne faut pas l'oublier, sinon il ne va pas apparaître, notre composant email. Donc, dès qu'on rajoute ça, normalement, on a email qui va apparaître dans notre fenêtre. Donc, alors, arrêtez le partage. Et nouveau partage, une fenêtre. Partage. Voilà. Donc, on a notre premier sign in et email qui est là, qui est apparu. D'accord. Et de la même manière, on continue. Donc, l'autre, c'est un edit texte. Donc, c'est un champ de texte. Je partage. Hop. Fenêtre. Donc, le troisième composant de la fenêtre, c'est un champ de texte. Donc, de la même manière, donc on a une nouvelle classe, c'est JTextFile. Donc, il est prédéfini, hein, JTextFile. Donc, elle est dans JavaX.Swing. Donc, de la même manière, mon troisième composant, là, donc JTextFile, donc email.tf, c'est une variable, hein, vous la nommez comme vous voulez. Donc, j'ai mis juste email et textfile.tf égale à new JTextFile. Et email.tf, la variable que vous avez créée ici, point setBounce et les coordonnées qu'on a dans l'exercice. Il ne faut pas oublier pan.add_email.tf, la variable qu'on a créée. Il faut rajouter le composant au conteneur qui est pan. Dans notre cas ici, le conteneur, c'est pan.
Donc, vous pouvez le formuler d'une autre manière, hein. Ce n'est pas la seule solution possible pour cet exercice. Donc, vous pouvez essayer autre chose. Voilà, donc avec text file. Donc, OK. Partage. Partage. Une fenêtre. Là, vous pouvez voir. Donc, regardez. Donc, on a notre texte. Je vous montre l'exécution, hein. Je vous montre l'exécution. Donc, on a notre éditeur de texte qui est apparu pour email. D'accord? Vous êtes avec moi? Donc, avec JTextFile, on a vu l'éditeur de texte apparaître dans la fenêtre. Donc, les autres, c'est de la même manière. Juste pour les boutons radio, c'est J-button radio et je vais vous les donner. Donc, arrêtez le partage. Tac. Donc, la même chose pour JPassword. Donc, password, on a un label et un text file. Donc là, je vous envoie la même chose pour les deux. Donc, je vous ai envoyé là le bout de code. Donc, on a JLabel password, c'est la variable password, .setBounce, et on la rajoute au panel. La même chose pour password TF, password text file, qu'on va rajouter à notre conteneur qui est pan, qu'on a créé. C'est un JPanel. Pan est un JPanel. Voilà. Donc, la même chose ici. Donc, c'est de la même manière. Ensuite, on a nos deux boutons radio. Donc, on a JRadio button qu'on va créer. Donc, le premier et le deuxième. Ça, hop. Voilà, je vous ai envoyé les deux déclarations des boutons radio, le premier et le deuxième. Ensuite, on sait que les boutons radio, donc dans n'importe quel langage que vous avez vu auparavant, le C, le Java, donc les boutons radio, ils sont dans un groupe. Donc, on a le droit de sélectionner juste qu'un seul bouton radio. Ce n'est pas comme les checkbox. Donc, les boutons radio, on doit les mettre dans un groupe. Donc, pour le groupe, donc on a la même chose. On a button group et on va les rajouter. On les crée d'abord. Ensuite, on les rajoute dans notre groupe de boutons. Voilà, donc on a button group ici. Donc, on a créé nos deux boutons radio, donc boot R1 et boot R2. Ensuite, on les rajoute. On crée notre bouton radio. C'est une classe prédéfinie aussi qui existe. Donc, button group BG égale à new button group. Et on va rajouter à l'intérieur de BG nos deux boutons radio. La même chose, on va rajouter nos deux boutons radio à notre interface. Donc, au conteneur de l'interface, donc qui est PAD.
Donc, on a deux pan.add boot R1 et pan.add boot R2. Donc, pour les noms des variables, je vous laisse choisir. Vous pouvez formuler le nom de vos variables. Donc, voilà pour les deux boutons radio. Ensuite, on a, si vous regardez la série d'exercices, on a un bouton. On a un bouton où il y a marqué Sign In. Donc, la même chose, c'est une classe JButton. Donc, c'est la même classe. Donc, JButton boot. New JButton sign in. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur du bouton est mis ici, entre parenthèses, entre guillemets. Ensuite, boot.setBound, c'est la même chose. Les coordonnées du bouton, les coordonnées qu'on nous a données dans l'exercice. Voilà pour le composant bouton. Donc, c'est l'avant-dernier. Je pense qu'il reste juste forgot your password. Et qu'est-ce qu'on doit mettre ici? Juste après avoir déclaré le bouton. On doit le mettre où? Pour qu'il apparaisse. Vous êtes avec moi? Le bouton. On l'a créé. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Juste après avoir créé le composant, on le met où? Pour qu'il apparaisse dans la fenêtre. Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui suit ou non? Oui, d'accord. On a créé notre bouton. Maintenant, c'est la variable bouton. L'ajout, exactement, oui. On l'ajoute où? À pan, exactement, voilà. Très bien. On le rajoute à pan. Donc, on le rajoute dans notre conteneur. Ici, on a créé notre conteneur et notre conteneur, c'est pan. Voilà. Donc là, c'était l'avant-dernier. Il reste juste un label qui est Forgot your password. Voilà. Donc, alors, de la même manière que les autres, hein, c'est juste qu'on va changer le font ici, donc pour définir la police. Donc, lab2.setFont, on a font 2 et lab2, donc setBound, la même chose. Et ici, c'est pas un set background, mais un set foreground. Vous allez voir pour mettre la couleur à bleu. Et ensuite, on rajoute le lab2 qu'on a créé de Forgot Your Password au pan. Voilà, donc essayez d'exécuter. Si vous avez terminé. Alors. Donc, arrêtez le partage. Tac. Donc voilà, et après l'exécution, vous avez votre fenêtre de l'exercice qui a été créé.
Donc là, c'est l'exécution du code. Donc, une fenêtre. Je reviens vers Eclipse. Partager. Donc, voilà pour le premier exercice. Donc, ce qu'on a vu, c'est que on va créer une fenêtre. Donc, pour créer cette fenêtre de l'exercice A, donc, qu'est-ce qu'on a eu à faire? Bien sûr, on va créer une classe avec Java. Donc, exo1. Pour mon cas, pour la solution que j'ai construite, donc la classe, elle s'appelle exo1. Extend JFrame. Donc, JFrame, c'est pour créer la fenêtre. Hein. Donc, ensuite, on va hériter de toutes les méthodes de la classe JFrame qui appartient à javax.swing. Donc, on a ensuite le constructeur, donc public exo1. Donc, on a commencé à créer nos composants un par un avec le positionnement parce que cet exercice le demande. Donc, dans l'exercice 1, on nous a donné la position de chaque composant. Donc, on a les positions de chaque composant, on peut les créer facilement avec la méthode setBound et le composant va être mis à l'endroit voulu. Donc, juste, j'ai dit, il ne faut pas oublier de mettre pan.setLayout entre parenthèses nul. Donc, pan.setLayout entre parenthèses nul, ça nous permet d'éliminer le gestionnaire de disposition par défaut qui est mis sur panel. Parce que panel, la classe JPanel, elle a un gestionnaire de disposition par défaut. C'est-à-dire qu'il va gérer les composants un par un. C'est un gestionnaire qui est mis par défaut sur panel. Il faut l'enlever, il faut l'annuler pour pouvoir mettre nos composants à l'endroit voulu, à l'endroit demandé par l'exercice. D'accord? Vous êtes avec moi? Vous avez compris ce que j'ai dit maintenant pour le gestionnaire de disposition qui est mis sur panne? Très bien, ok, très bien. Prendre un stylo et je vais prendre les noms. D'accord. Ok. Et les autres, s'il vous plaît. Les autres. J'ai 5 personnes qui ont répondu. Les autres, est-ce que vous êtes arrivés à créer? Oui, d'accord. Donc, BN Feriel, c'est votre nom. Essayez de mettre votre nom sur votre lien Google. Donc, Lina.
D'accord, très bien. C'est important. Hein? D'accord. Ah, très bien. C'est بالميرة في ريال. Ok. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Et bon, vous êtes arrivé à créer votre première interface et par positionnement. Là, on va dire. Pas avec les positions et non pas par les gestionnaires de disposition. Donc, vous êtes arrivé à créer votre interface en positionnant les composants, en les positionnant dans un conteneur. Donc, conteneur qui est pan et qu'on a mis dans notre frame, dans notre fenêtre avec JFrame. D'accord? Donc, vous êtes tous arrivés à faire ça. S'il y a des questions, il faut les poser. Hein. Ceux qui sont là, si vous êtes là et vous avez un souci, il faut poser votre question. D'accord. Donc, sinon, on continue avec le deuxième exercice. Alors, est-ce que j'ai mis là? OK. Une fenêtre, la série. Est-ce qu'elle est la série? Partage. Donc là, c'était notre première interface avec le positionnement par barre coordonnées. Très bien. Donc, le deuxième exercice, créer l'interface suivante. Donc, on a cette interface ici. Donc, test JButton, c'est pour créer des boutons avec Java. Donc, on a le premier bouton ici avec JButton, Hello World. Et le deuxième, Hello World Again. Ici, c'est un bouton, hein, c'est un grand bouton où il y a une image. Donc, c'est juste l'insertion d'une image à l'intérieur, d'une icône à l'intérieur d'un bouton. Donc, comment on va faire ça? Donc, ici, il n'y a pas de positionnement de composants. Vous allez voir qu'on va utiliser un gestionnaire, le gestionnaire de disposition par défaut qui est mis sur le conteneur qui est pan, qu'on va utiliser pan. Donc, je reviens vers donc Eclipse. Donc, voilà pour l'exercice 2. Donc, regardez ce qu'il y a. La même chose. Donc, il ne faut pas oublier le import, les deux. On importe toujours les deux. Donc, AWT et JavaX.swing. Donc, on a un JPanel, JButton, button ici, bouton 1, JButton et bouton 2. Ensuite, on a le constructeur. Alors, panel, bouton 1 et bouton 2, c'est quoi par rapport à la classe? Une question, hein? S'il vous plaît. Panel, ici, la variable, panel, bouton 1, button 1 et button 2. Ils correspondent à quoi par rapport à la classe Exode. Vous m'entendez? Alors, dans la classe, vous avez quoi? Vous avez le constructeur et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut avoir avant? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose? Voilà. Exactement. Donc, c'est les attributs. Exactement. Donc, c'est les attributs.
c'est les attributs de la classe. Voilà, donc c'est les attributs de la classe. Alors, on continue. Alors, on a ici donc des attributs pour cette classe. Donc, on a une autre manière de faire. Donc, c'est, comme je vous l'ai dit, même pour l'exercice 1, vous pouvez faire autrement. Hein. Vous pouvez faire autrement. Donc, une solution possible, c'est d'utiliser aussi un conteneur. Container, ici, c'est égal à this.getContainentPan. Donc, c'est juste une manière pour vous montrer l'utilisation de container. Donc, on a panel égal à new jpanel. Donc, la même chose, c'est notre nouvelle variable panel. Et c.add panel. Donc, on va rajouter à notre conteneur le panel. Et ensuite, à l'intérieur de panel, qu'on va rajouter les autres. Donc, les autres composants. Donc, jpanel, pan égale à new jpanel. Donc, pan ici, .set border, donc border factory create title border, choisissez un texte. Là, c'est pour, si vous revenez vers la série d'exercices, c'est pour créer le petit trait là. Vous voyez, choisissez un texte et on a une bordure qui est transparente, on va dire. Donc, une bordure, elle est visible, mais c'est une bordure qui est visible. Vous la voyez, je pense que vous la voyez. Donc, et à l'intérieur de cette bordure et choisissez un texte, on a notre bouton, le premier bouton Hello World. Voilà, donc là, c'est pour la bordure. Donc, et create title border, donc c'est choisissez un texte. Ensuite, on a bouton 1 égale à new jbutton, Hello World. C'est comme on a créé tout à l'heure les boutons. Un font, aussi de la même manière. Et on va rajouter à ce bouton le font qu'on a créé. Donc, c'est pour définir la police. Comme il y a, comme mentionné dans la série d'exercices. Donc, Hello World, elle est en bleu, gras. On va mettre en 20. Donc, button 1.set foreground color.blue, donc la couleur de l'écriture. Et ensuite, pan.add bouton 1. Donc, on a rajouté à notre panel, pan, qu'on a créé, de jpanel. On va lui rajouter le bouton 1, le premier bouton. Ensuite, au panel qu'on a créé, qui s'appelle panel, on va lui rajouter pan. Là, c'est juste pour vous montrer qu'on peut mettre que panel est un conteneur et c'est un composant. Donc, on peut le rajouter à l'intérieur d'un autre panel. Ensuite, on a quoi? On a icon ici. Donc, icon, c'est un mot-clé. Donc, icon, c'est la variable. Ici, là, vous pouvez changer le nom. Égal à new image icon. Et là, vous allez rajouter une image Java, par exemple, ce que vous avez sur votre PC. Et vous donnez le lien. Le lien de votre image que vous allez mettre dans votre bouton. Donc, ensuite, bouton 2 égale à new jbutton. Hello world again, l'écriture qu'il y a dans le bouton, virgule et icon ici, donc l'icône que vous avez créée. La variable que vous avez créée. Donc, vous avez une image à l'intérieur d'une variable que vous allez mettre à l'intérieur du bouton, tout simplement. Voilà, et on a cette background color.orange. Donc, elle est un peu en orange ou en jaune. Vous la mettez, la couleur, le background, la couleur du bouton. Bouton 2. Et on rajoute notre bouton 2 à l'intérieur du panel. Panel.add bouton 2. Ensuite, on a this.setTitle, la même chose que tout à l'heure. Donc, on va juste émettre un titre à la fenêtre. Donc, this.setTitle.
Set default close operation, c'est pour la fermeture de la fenêtre. Le size est this preset visible true. Et vous avez ici l'instanciation de la fenêtre. Donc voilà pour cet exercice. Donc je vais essayer de vous mettre ici. Bon, import, c'est pas la peine. Donc si ça se copie, hop. Donc ça s'est arrêté à quel niveau? Je vais les couper en deux. Donc vous changez le nom bien sûr de la classe, hein, selon la classe que vous avez créée. Ensuite, vous avez le dernier, donc c'est alors, bien sûr le chemin, hein, le chemin de l'image, hein, c'est le chemin de votre image. Alors, arrêtez le partage et partager une nouvelle fenêtre. Tac. Partage. Et là, vous avez ce qu'il y a dans l'exercice. Hein. Donc, ce qu'on vous a demandé de faire. Donc, regardez ce qu'il y a. Donc, c'est des composants. Donc, on n'a pas mis de positionnement. Donc, il n'y a aucune coordonnée. Donc, les composants vont s'adapter à panel. Donc, il a un gestionnaire de disposition par défaut des composants. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre? Donc, il va les mettre ligne par ligne. Le composant par défaut le gestionnaire de disposition par défaut du panel, du composant panel, du conteneur panel, il va les mettre, les composants, ligne par ligne. Donc, si la fenêtre, par exemple, on l'agrandit, vous allez voir que le deuxième bouton va se mettre juste à côté du premier bouton ici et du texte qu'on a mis, du border texte ici qu'on a mis. Donc, si je l'arrête ici, il va sauter à la ligne suivante. Voilà. Donc, vous avez vu deux manières de faire. Donc, soit on annule avec panel.setLayout. Donc, layout, c'est un gestionnaire de disposition. .setLayout, entre parenthèses, nul. On a annulé le gestionnaire de disposition par défaut dans le premier exercice et on a mis les composants un à un par leurs coordonnées et bien sûr, par set bounds par leur longueur et la largeur du composant. Dans cet exercice, il n'y a ni coordonnées, ni longueur, ni largeur. On va mettre les composants un à un et c'est le gestionnaire de disposition par défaut de panel qui va positionner les composants. Il va les mettre un par un, ligne par ligne. Voilà. Voilà, est-ce que vous avez des questions?
Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, sinon, je vous laisse travailler. Vous continuez dessus pour ceux qui ne sont pas arrivés à faire le premier ou alors le deuxième exercice, puisque c'est la première fois. Et on peut reprendre la prochaine fois. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la prochaine séance. D'accord? Donc, je vous laisse continuer et vous pouvez changer. Hein. Vous pouvez changer. Vous pouvez y mettre même une autre solution. Voilà. Donc, voilà, et à la prochaine séance. Bon courage. Merci. Bon courage. Merci, madame. Non, de rien. Bon courage à tous.